Onlara seslenen bir yazar. Bugünkü konuğumuz Kenise Murat. Alors d'abord, je dois vous dire que j'ai écrit ce livre. J'étais, en tant que journaliste pendant 15 ans, je me suis occupée de différents problèmes, dont le problème israélo-palestinien. Mon journal, qui était un grand hebdomadaire français, le Nouvel Observateur, j'écrivais dans ce journal. Je dois dire que même si on dit qu'il n'y a pas du tout de censure dans les médias européens, c'est pas vrai. Il y a une censure cachée, et spécialement sur ce problème. Quand j'écrivais dans un article des choses qui déplaisaient, on me disait que mon article était trop long. Et comme par hasard, on coupait les passages qui déplaisaient. Quand c'était l'article entier qui déplaisait, on me disait jamais, c'était pas de la censure, mais on me disait « Ah, mais il y a des événements plus importants cette semaine », c'est un hebdomadaire, et donc ça passera la semaine prochaine. Et encore la semaine prochaine, et l'article ne passait jamais. Tout cela pour vous dire que, disons, en Europe, on critique énormément parfois les censures dans d'autres pays, mais qu'en Europe, il y a une censure cachée. Et on l'a vu de façon éclatante, aveuglante, ces derniers temps, avec le drame palestinien. Je veux dire que pour le monde, pour le Sud global, ou tout ce qui n'est pas l'Europe et l'Amérique, je pense qu'ils n'ont plus aucune confiance dans les valeurs morales et qui ne tiendront plus compte des injonctions morales d'un Occident qui ne sait pas respecter ses propres règles morales. J'en reviens à comment j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre au début de la première intifada. Donc c'était en... Comment est-ce qu'il est paru mon livre? En 2003. 2003, je pense. Oui, donc c'était vers 2000, l'année 2000. Je voyais autour de moi justement combien les choses n'étaient pas comprises, ou en tout cas mal expliquées. On ne donnait pas le point de vue des Palestiniens. Et donc j'étais très malheureuse de tout ça. Je savais quels risques je prenais. D'ailleurs, je le dis dans mon introduction, je dis, je n'ai pas voulu me mêler de ce problème tellement je sais que c'est dangereux, qu'on risque d'être traité d'antisémite par les uns et d'anti-arabe par les autres, mais je ne peux plus continuer à me taire, car le problème est trop important. Je dois vous dire que d'être traité d'antisémite en Europe, en France, mais en général en Europe, c'est presque pire, ou à mon avis, c'est presque pire que dire qu'on a tué sa mère. Personne, tout le monde a très peur d'être traité d'antisémite. Et bien évidemment, les pouvoirs en place essayent de confondre l'antisionisme, c'est-à-dire la critique d'Israël, avec antisémite. Si vous critiquez Israël, on vous dit tout de suite que vous êtes antisémite. Il y a eu même en France, depuis quelques années, ils essayent de faire passer une loi disant que la critique, que l'antisionisme, c'est-à-dire la critique d'Israël, de ce que fait Israël, est de l'antisémitisme. Or, l'antisémitisme est puni de prison en France. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de choses dans les informations, à la télévision, dans les journaux? Parce que depuis quelques années, j'ai le regret de dire que tous les moyens, tous les médias sont tenus par des sionistes. Et que les gens qui ne sont pas sionistes doivent se taire ou bien perdre leur place. Parce que je crois que les Français ne sont pas plus mauvais que d'autres. S'ils voyaient vraiment ce qui se passe, ils réagiraient. Mais la classe politique et les médias font tout pour qu'ils ne voient pas vraiment ce qui se passe. Donc j'en reviens à... j'ai écrit ce livre, et depuis qu'il a été... En 2003, il est sorti en 2003, ensuite je vous raconterai comment je l'ai écrit. Il est sorti en 2003, et depuis, tous mes autres livres, alors qu'avant j'étais dans toutes les télévisions, dans toutes les radios, tous les grands journaux, depuis ce livre, ça a été le silence sur mes livres. En particulier le dernier, qui est sorti il y a 5 ans, qui se passe au Pakistan. Silence total, pas une radio, pas une télévision,
pas un journal, silence total. Si bien que personne n'a su même qu'il était sorti. Et que pour moi c'était quand même un grand choc. 1967'de İsrail ordusu Doğu Kudüs'ü işgal edince kahvemize el konuldu ve biz yine sığınmacı olduk. 5 kız 5 erkek kardeşlik. Ben o zaman 11 yaşındaydım. Binlerce insan gibi kaçmak zorundaydık çünkü askerler evimizi başımıza yıkmakla tehdit ediyordu. Şuafat kampına gittik. Orada bizim gibi kaçmış yüzlerce aile vardı. Bu kadar çalışıp çabalıyoruz. Gerekli parayı toplamak için elimize geçen 3 kuruşu yemeyip kenara koyuyoruz. Ve nihayet bir ev yapmayı başardığımızda İsrail askerler gelip onu yıkıyor. C'est vrai que ce livre a été écrit il y a 20 ans, même s'il est complètement d'actualité sur la vie des Palestiniens. Effectivement, on voit depuis 20 ans, et maintenant c'est clair, c'était pas clair à l'époque parce qu'il y avait eu les négociations avec Rabin. Rabin voulait vraiment des vraies négociations. Et Rabin a été assassiné, comme on sait, par les gens de Netanyahou, par l'extrême droite israélienne. Donc à l'époque, on pouvait y croire. Maintenant, il est évident qu'Israël ne veut surtout pas de négociation. Dès qu'il y a une possibilité de négociation, Israël s'arrange pour qu'il y ait un drame quelque part, que quelqu'un soit tué, etc. Aujourd'hui, j'ai très peur. Il y a 2 diplomates israéliens qui ont été tués aux États-Unis. Est-ce que c'est, par qui est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a voulu venger? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu empêcher les négociations ou l'arrêt, disons le cessez-le-feu qu'on était en train d'espérer? J'ai très peur que ce soit la deuxième chose. Je crois que le mouvement palestinien, la Palestine serait un pays démocratique, forcément parce que vu leur histoire. Or, tous ces petits royaumes, grands royaumes au Moyen-Orient, ne veulent surtout pas de démocratie. Ce sont des États complètement, ce sont des dictatures. Il n'y a pas du tout de démocratie, ce sont des vraies dictatures. Donc pour eux, l'exemple de la Palestine serait un très mauvais exemple pour leur peuple. Ils ne veulent surtout pas ça. Ça, c'est mon analyse. Il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'est très important, je crois. Thank you. Et l'autre raison, c'est que ce qui leur importe à la plupart de ces pays, bon, l'Égypte d'abord, elle est complètement dépendante de l'argent des États-Unis. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont zéro, ils sont complètement prisonniers de l'argent des États-Unis. Mais par contre, ceux qui ont beaucoup d'argent, ce qui leur importe, ceux qui ont beaucoup d'argent, ce qui importe, ce sont les gouvernants, parce que les peuples sont tous pour la Palestine. Mais ce qui importe aux gouvernants, c'est l'argent, c'est de faire des affaires avec Israël. Ils savent qu'avec Israël et les États-Unis, et on le voit, ils vont faire des affaires extraordinaires. Le reste, ils s'en fichent. En tout cas en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe, ça n'est pas respecté parce qu'ils sont très mal payés. Genç bir asistanken dersime gelmişti. Genç olduğumu vurgulanması iyi oldu özellikle. You know, it's coming from a poem of Mahmoud Darwish, The Saint of Our Land. I was very cross with the medias in the West because I felt they were not giving the right point of view. They were all taking much more the point of view of the Israeli. So I wanted to show the cause of the Palestinian. I knew I was putting myself in great danger. I knew that very well. I could not, because I felt if I was not doing it, I would feel I've not been true to myself. I've been a coward, and I have to write it. Because it's, you know, Israel has never wanted to negotiate. Netanyahu has never wanted to negotiate. They don't want to negotiate. Because they know if they negotiate, they have to give back big part of Palestine. In front of the Western ideology, we could say globally, only thing in front is Islam. Islam is very important in countries, very rich countries. So they would be very happy if there was no Islam, I think. You know, there is an American Jew writer, very good writer. He's called Norman Finkelstein.
He has written a very small book, but very important book, which is titled The Industry of Holocaust. It shows how they use Holocaust for everything, for justifying everything. Some powers, like Israel here, are killing journalists because they don't want, if the truth is known, people in general have a sense of justice. And if they know the truth, they are going to react. So the truth should not be known. So the work of journalists is so important. But of course, it has become difficult.